Comment gérer la première rencontre amoureuse? 4 choses à savoir. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler des premiers temps d'une relation amoureuse ou d'une rencontre, d'une fréquentation, de ces moments où on se voit, où on se date, où on se fréquente, peut-être on s'embrasse, peut-être plus. Ou alors ces moments où il y a une forme de relation ou de rapprochement, on ne sait pas vraiment où on va, et ça peut créer tout un tas de questions, de doutes, de peurs qui sont normales, qui sont légitimes, mais l'important quand même c'est de ne pas laisser ces peurs capoter la relation, faire capoter la relation, et de pouvoir reprendre en fait son pouvoir sur la situation. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne et praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et j'accompagne les femmes à justement faire des rencontres amoureuses qui leur correspondent, à trouver des hommes qui sont engagés pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour, et tout ça en se libérant de la dépendance émotionnelle et en renforçant l'estime de soi. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir une vidéo tous les matins. Et puis sachez également que vous avez la possibilité de recevoir une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, et qui vous permet justement de renforcer votre estime de vous-même pour faire de plus belles rencontres et pour savoir comment gérer typiquement ce type de situation, et bien où il y a des peurs, il y a une envie de travailler sur soi, il y a une envie aussi de bien paraître aussi par rapport à l'autre parce qu'on a envie de réussir cette rencontre-là. Donc pour télécharger cette formation, allez dans la description de ma vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à la formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. En fait, la première chose à savoir au sujet de la rencontre amoureuse, c'est que il faut trouver un équilibre qui est subtil et que à chaque fois on décrit entre dépendre de ce qu'on ressent, dépendre de ses ressentis et les refouler, les fuir, ne pas les assumer. Pourquoi? Parce que dans une rencontre amoureuse, il faut ce juste équilibre entre l'indépendance d'esprit, le fait de pouvoir vivre pour soi constamment, de se choisir, de ne pas dépendre de la relation. Et c'est pour ça que quand on a peur de dépendre, des fois on refoule ce qu'on ressent, on n'ose pas le dire, on a peur que finalement on passe pour une personne acquise, pour une femme qui a besoin d'un homme pour être heureuse, alors que c'est pas forcément le cas. Et de l'autre côté, il y a besoin aussi de cette vulnérabilité, puisque la vulnérabilité est maîtresse de la connexion, et que sans connexion émotionnelle, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'attache, et il n'y a pas cette petite étincelle d'un côté comme de l'autre que c'est toi qui me fais ressentir ça et pas quelqu'un d'autre, et donc du coup, je ressens que j'ai besoin justement de continuer cette relation avec toi. Et ressentir quelque chose et en dépendre, c'est deux choses différentes. Et souvent, je trouve que dans cette société où on refoule un peu ce qu'on ressent, on a du mal à assumer les choses, on a du mal à assumer des vulnérabilités qui sont là, parce qu'un sentiment, c'est une vulnérabilité, et la vulnérabilité n'est pas forcément vulnérable en fait. La vulnérabilité peut être forte, la vulnérabilité peut être belle, elle peut justement être inspirante, être admirable plutôt. Elle peut, tu coupes, la vulnérabilité peut justement être un point d'admiration. Et justement, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'observer et de vous autoriser à ressentir ce qui vient. Si vous sentez que c'est juste de l'exprimer à l'autre parce qu'en fait, vous l'assumez, que c'est OK pour vous, vous pouvez lui en faire part. Et vraiment faire sa différence entre je t'exprime quelque chose que je ressens et j'en dépends. Dire que j'ai des sentiments pour toi, ça veut pas dire que j'ai besoin de toi. Ça veut pas dire que t'es l'homme de ma vie. Ça veut pas dire que si tu pars, je vais pas m'en remettre. Ça veut juste dire que là, tu me fais ressentir quelque chose. Et là, tu me fais ressentir quelque chose, c'est beaucoup plus puissant qu'une femme qui ne dit rien et qui ne s'assume pas et qui refoule énormément de choses. Deuxième, et puis ça vous permet aussi de remettre le contexte d'une relation amoureuse et de pas tourner autour du pot pour devenir des fuck friends, je sais pas quoi, voisins de relations pas ambiguës ou pas claires. Ça vous permet aussi de dire dans quel cadre on est, dans quel type de relation on est, et je vais pas tourner autour du pot sur ce que je ressens. Le deuxième point, c'est de laisser le temps à l'autre et de vous laisser le temps.
de ne pas forcer les choses, de vous autoriser à parler, surtout dans les situations où vous venez de sortir d'une rupture amoureuse, que l'autre vient de se séparer, que potentiellement il y a des peurs de l'engagement. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes et c'est génial, mais on prend pas forcément le temps et on laisse pas forcément le temps à l'autre de faire le chemin qu'il a envie de faire. Et encore une fois, ça dépend des situations. Vous avez aussi le droit d'être impatiente si c'est votre façon de faire. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément une règle de laisser du temps à l'autre parce que des fois, quel temps on lui laisse aussi, si c'est pour lui laisser 6 ans, bah non merci en fait. Mais c'est surtout le fait de se dire, moi, j'aime pas quand on me presse, j'aime pas quand on me bouscule et j'aime bien avoir le temps de réfléchir, et ben l'autre c'est pareil. Et le fait de lui laisser du temps, justement, ça vous responsabilise encore plus sur les limites que vous mettez, sur les besoins que vous avez et sur votre pouvoir par rapport à cette situation en vous disant, bah, je donne en fait une option à l'autre, mais je peux la reprendre, je ne dépends pas de ça. Je me montre patiente, mais à un moment donné, si c'est trop pour moi et que ça ne me convient pas, je peux reprendre et je dois reprendre également. Et puis c'est se laisser le temps aussi, notamment sur les sites, sur les rencontres que vous faites, sur les rapprochements que vous avez, euh, pour ne pas vous brusquer et ne pas ensuite quitter complètement la relation en étant affolé parce que juste vous n'aurez pas fait votre deuil ou vous n'aurez pas été prête à vous engager et puis surtout à décider si c'est cette relation que vous souhaitez vivre ou non. Troisièmement, ce qui est très important pour une relation de couple et juste pour un début de relation en soi, c'est de gérer ce qui vous appartient et de le laisser gérer ce qui lui appartient. Je vous donne un exemple. Si par exemple, je suis face à une personne, on va prendre un truc très simple, ouais, un exemple que j'ai eu il y a quelques temps avec une cliente qui justement fait des rencarts avec certains hommes, etc., qui veut rencontrer quelqu'un. Et c'est une dame qui a très peur d'être vulnérable et qui a très peur d'être rejetée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui et cet homme avaient convenu qu'ils allaient manger au restaurant. Sauf que quand cet homme n'est pas venu, c'est-à-dire qu'il lui a mis un lapin, elle s'est sentie rejetée, elle s'est sentie dévalorisée et elle l'a pris personnellement. Encore une fois, une blessure se ravive, c'est normal d'avoir ces émotions-là, ce n'est pas un problème. En revanche, si je construis toute une vérité, toute une théorie en disant mais t'as vu, il n'est pas venu, il m'a mis un lapin, donc ça veut dire que si, ça veut dire que ça veut dire que les hommes, ça veut dire que c'est lui qui a mis un lapin. C'est son problème avec le fait de ne pas assumer sa masculinité, avec le fait de peut-être pas assumer qu'il ressent rien, mais que comme il a peur d'être seul, bah, il a dit oui alors qu'en fait il voulait dire non. C'est son problème si en fait il est tellement timide qu'il n'est pas capable d'aller voir une femme qui a du peps, qui a du punch, qui a des choses à dire et qui finalement va peut-être faire bousculer les choses à l'intérieur de lui, c'est son problème, c'est sa perte, that's his loss comme on dit en anglais, c'est son problème, ce sont ses blessures. Sauf que si moi je ne gère pas ce qui m'appartient, c'est-à-dire en l'occurrence cette peur du rejet qui vient de se réactiver et qui parle de moi et de mes peurs et de mon histoire et de mes croyances par rapport à moi-même, et ben en fait je vais constamment faire des allers-retours entre ce qui se passe chez lui et ce que je ressens moi. Ce qui est complètement débile puisque ça emmène à ce qu'on appelle un raisonnement émotionnel, c'est-à-dire qu'en fait je vais interpréter ce que l'autre fait pour quelque chose de personnel. A l'inverse, observer ce qu'on ressent quand une situation comme ça se ravive, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des généralités. Parce que dire « Ah mais tu vois, quand cet homme a fait ça, moi ma blessure de rejet s'est ravivée parce qu'à ce moment-là j'ai ressenti ça, c'était important pour moi, mais en fait j'ai pu le reconsidérer en me rendant compte que ça n'avait rien à voir avec moi », là elle gère ce qui lui appartient et elle lui laisse ce qui ne lui appartient pas. Et ça, pour les quiproquos, les lapins, les déceptions et tout ce qui peut se passer dans une rencontre, c'est fondamental. Et quatrièmement, évidemment, enfin c'est évident mais c'est pas si évident que ça pour tout le monde, c'est de savoir ce que vous voulez, et de savoir ce que vous voulez va vous permettre de vous intéresser d'une manière plus sincère à la carte du monde de l'autre, mais tout en lui laissant des options. Ça, c'est notamment le cas avec les critères, avec la vision qu'on peut avoir de l'engagement. Des fois, je me dis que je veux une relation, mais je ne sais pas vraiment si je suis prête et je ne sais pas vraiment sur quels aspects je veux une relation. Donc soit je finis par être complètement dépendante de ce que l'autre veut et j'en souffre, ou soit je finis par être hyper rigide sur des trucs qui sont peut-être pas si importants que ça, et je suis tellement rigide que je ne m'intéresse pas à ce que veut l'autre, je ne le remets même pas en question, donc j'ai plus du tout de relation avec lui,
où finalement je finis par complètement enlever mes priorités pour m'adapter à lui, parce qu'en fait je sais pas vraiment ce que je veux, et c'est même pas que je sais pas ce que je veux, c'est que je ne légitime pas, je ne crédibilise pas ce que je veux. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire un travail sur vos valeurs et sur vos critères, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui va vous permettre en fait de définir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez, dans ce que vous voulez, qu'est-ce qui est non négociable et qu'est-ce qui est vraiment le plus important et sur lequel vous ne pourrez pas faire d'impasse. Mais dans les choses que vous pouvez négocier, ça vous permet de vous intéresser à ce qui est vrai et juste pour l'autre, et donc à ce moment-là, de trouver des options, des compromis pour trouver un point d'entente tous les deux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous invite surtout à réserver votre appel avec moi si vous avez envie d'être accompagné autour d'un coaching, de plusieurs séances avec moi pour travailler sur les croyances limitantes ou sur le niveau d'aisance et d'aise justement dans les rencontres amoureuses. Et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo, c'est le premier lien. Vous sélectionnez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez être appelé, vous remplissez le formulaire et ensuite je vous appellerai directement par téléphone. Et si le coaching est pertinent pour vous, je vous proposerai une première séance. Sur mon site internet, vous retrouverez également quelques formations et quelques programmes pour justement travailler sur la dépendance émotionnelle, le fait de trouver l'amour, le fait de renforcer l'estime de soi, le fait d'apprendre justement à se libérer de la peur de l'abandon. Ça peut être des programmes très complets comme le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, ou des programmes un petit peu plus courts, un petit peu plus précis et contextuels, ponctuels pour les personnes qui ont besoin juste de petites ressources momentanées pour travailler sur quelque chose. Bref, je vous laisserai regarder dans mon site internet et également vous retrouverez les liens de ces formations en description. Et puis pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux où vous pourrez m'écrire en privé, notamment sur Instagram et sur TikTok, mais aussi où vous allez tout simplement pouvoir suivre mon contenu au quotidien, mes conseils, mes stories, mes vidéos, mes podcasts, tout ça pour encore plus favoriser votre métamorphose personnelle. Donc vous aurez les identifiants de ces réseaux juste ici, et puis les liens en fait pour vous y connecter, puis pour me suivre sur ces réseaux-là dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur les relations amoureuses et l'estime de soi. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.